1973 ou 1974, ma mémoire me fait défaut, il y a eu le premier choc pétrolier. Et ça a été la dégringolade de la réparation navale à Marseille. Et là, d'un coup, tout s'est effondré. Et je dirais qu'entre 1974 et 1976, en 2 ans, la réparation navale, ça a été liquidé. Donc il a fallu se réadapter à nouveau. Et moi, lorsque je suis rentré, j'étais enthousiasmé par cet élan, par cette réparation navale. On se disait, tant qu'il y aura des bateaux, tant qu'il y aura des pétroliers, il faudra les réparer. On ne se rendait pas compte qu'en fait, ces travaux, c'était 80% de la main-d'œuvre. Et ça s'est expatrié vers les pays à moindre coût. Donc, il a fallu que je réoriente l'entreprise. J'ai quand même gardé la fibre du renflouement. Et quand je commence en 1969, j'ai mon baptême du feu parce que je participe à mon premier renflouement. L'entreprise renfloue une caravelle d'Alitalia qui se pose trop loin sur la piste, qui sort et qui va barboter dans l'étang de Berre et qui coule. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Et on nous appelle, nous, entreprise Négri, pour renflouer cette caravelle. Et ça a été mon premier chantier. Et là, le défi qui était lancé, c'était de, comme dans tout accident en avion, il faut essayer de récupérer tout ce qu'on peut récupérer dans l'état, sans apporter de dégradation supplémentaire. Donc, on avait relevé le défi, on avait dit au bureau enquête accident, nous, on va vous relever la caravelle telle qu'elle est. Et on va vous la mettre à terre. Sans la casser, sans rien du tout. Un avion, ça va bien sur l'air, hein, parce que c'est tout posé. Mais quand il s'agit de le relever, il faut l'élinguer, il faut passer des élingues, des sangs. On a ressorti cet avion, on l'a déposé à terre, sans faire un dommage supplémentaire à l'avion. À partir de ce moment-là, on a été agréé par le bureau enquête accident. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai voulu m'investir dans cette activité de base. Donc ça a commencé par cet avion. Je ne me rappelle plus en quelle année je le retrouverai, un deuxième avion qui était un avion cargo canadien, un Vanguard, qui a explosé en touchant l'étang de Berre. Et nous, on est allé rechercher les boîtes noires. Le ferry-boat est sauvé des eaux, ça c'est moi qui l'ai sorti, le ferry-boat de Marseille, hein, quand il a coulé. Ça c'est un bateau qu'on a relevé, le Fegda. Ça c'est un bateau qui avait coulé dans le port de Marseille et qu'on a dépecé, qu'on a coupé en morceaux. Et il avait coulé dans une passe nord à Marseille, par 30 mètres de fond. Et on l'a coupé, on a sorti les morceaux, on a mis les morceaux sur le quai. Et après, j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire des chalutiers, des petits bateaux de plaisance, des trucs comme ça. Et puis j'ai fait un bateau qui s'appelait le Lone Etercol. Ce bateau-là, qui a été mon deuxième chantier important en matière de métier de base. Le dernier bateau que j'ai fait avec mon père, c'était le Luanda. Il est dans le port de Marseille, il est chargé de copra. Le copra, il y a une particularité, c'est que ça brûle, on n'arrive pas à l'éteindre. Le bateau est dans le port de Marseille, il prend feu, les marins-pompiers arrivent, ils arrosent, ils n'arrivent pas à éteindre l'incendie. Donc ils craignent l'explosion, ils le sortent et ils le mettent dans l'avant-port nord, à un endroit où il y a peu de fond, et ils viennent, ils arrosent, et il finit par couler le bateau. Les coques se déforment, il y a une brèche qui s'ouvre, le bateau coule à cet endroit, dans le port. Et mon père rachète le bateau pour un franc symbolique aux armateurs, parce qu'ils avaient quand même l'obligation, comme il était coulé, du retirement. Donc nous, on a dit, on rachète le bateau, vous demandez à la compagnie de nous verser l'indemnité de retirement pour laquelle vous êtes assuré, et on avait racheté ce bateau.